quelle ambiance! Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette cérémonie du retour des athlètes olympiques et paralympiques et des chronos d'or. Bienvenue! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphanie. Ravi également de vous retrouver dans ce bel écrin de l'Imperial Palace, entre lacs et montagnes de nouveau enneigées. Ravi de célébrer les champions du ski français qui, selon le sagazomètre, le compteur officiel tenu par Ski Chrono, ont décroché 103 podiums en Coupe du Monde, mais aussi 13 médailles pour la neige aux Jeux Olympiques de Pékin et 12 médailles pour les Paralympiques. Ce soir, c'est l'occasion de décerner les chronos d'or, résultat du vote des internautes de skichrono.com. C'est un vote élaboré sur la base d'un casting fait par un comité d'experts. Et nous vous le promettons, ce soir, nous ne parlerons que de sport et de ski. Merci Laurent. Et sans plus attendre, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie qui nous rejoint sur scène. Je vous promets que j'ai payé personne. Bonsoir Martial Sadier. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir pour cette belle soirée. Il y a de l'ambiance, c'est une tradition de recevoir et de célébrer vos champions. Chaque année, on n'y manque pas. Pourquoi ? Oui, merci. D'abord, merci. Permettez-moi de saluer tous les organisateurs, bien évidemment Ski Chrono, le Dauphiné, tous les équipementiers. Et le département de la Haute-Savoie, j'associe tous mes collègues, femmes et hommes, à commencer par Nicolas Rubin, le vice-président au sport, qui a suivi cette organisation. On est très fiers et très heureux de vous accueillir en Haute-Savoie. Voilà, et puis permettez-moi aussi de faire un clin d'œil à toutes les anciennes champions, les nouveaux puis les futurs. Et puis si vous êtes inimitables, les champions, moi je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un qui, lui, n'a aucune limite pour imiter les gens. Ce soir, on a l'honneur et l'amitié d'avoir Laurent Gérard dans la salle. Voilà, merci Laurent de ta présence. Voilà, alors... C'est une tradition, oui, parce que d'abord, on va se le dire entre nous, il n'y a pas photo, la France, c'est le plus grand pays de ski au monde. Voilà, les autres, ils sont juste derrière nous. Et puis, c'est une tradition parce que depuis Chamonix, depuis Grenoble, depuis Albertville, et puis chaque année, grâce à vous, dans toutes les stations et tous les massifs, ce qui permet les Hauts-Savoyards de saluer tous les massifs, les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, le Massif central et les Pyrénées. Chaque année, vous accueillez des manifestations, des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, mais aussi des courses qui font rêver les plus petits. Et c'est ça, toute cette tradition ce soir qu'on honore et qu'on est très fiers avec vous d'honorer. Oui, les petits champions, ils sont là, ils ont de la voix. C'est aussi une belle image pour eux de voir les grands ici. Oui, c'est ce que j'appelle le cycle de la neige. Vous savez ce que c'est, le cycle de la neige ? J'ai aperçu des championnes et des champions qui ont été championnes et champions il y a 15, 20 ou 30 ans. Voilà. Eh bien, probablement que celles et ceux qu'on va honorer ce soir, ils ont eu les yeux qui brillent grâce à cette génération. Et il y a une chose est sûre, c'est que les bambins qui sont là ce soir avec les t-shirts rouges, ils ont les yeux qui brillent grâce à la génération de ce soir. Et à coup sûr, dans 15 ou 20 ans, les jeunes, les chronos d'or, ce sera pour vous. Voilà, donc merci aux entraîneurs, merci aux bénévoles, merci aux maires des stations sans qui rien ne serait possible. Merci à la fédération. Et puis à tous les comités, à sa présidente, et on est très heureux, très fiers d'être avec vous ce soir. Voilà, je crois qu'il ne faut pas faire de trop grands discours. Place aux championnes et aux champions, et merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, notamment pour les générations derrière vous. Merci Président, vous restez avec nous. Restez avec nous, oui. Et je vous demande d'applaudir sur scène. Ils vont nous rejoindre Anne-Chantal Pige-Légrévy, présidente de la Fédération française de ski, Christian Fémy, directeur des sports d'hiver de la Fédération française d'handisport, représentant de Guylaine Westeling, présidente de la Fédération française d'handisport, sous applaudissements, mesdames et messieurs, sans scène. Ainsi que Christophe Victor, directeur général du Dauphiné Libéré, et Christian Frison-Roche, président du pool des fabricants de matériel de ski. Ils vont tous nous rejoindre sur scène. Et Nicolas Rubin, c'est lui qui paye, donc je vous conseille de le faire remonter, le premier vice-président en charge des sports. Avancez-vous. Voilà. Vous êtes prêts ? Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, mais plus que chaleureusement, l'ensemble des athlètes ce soir qui vont nous rejoindre sur scène. Les jeunes, c'est à vous. Voilà. Voilà.
accroupis pour la photo. Voilà. Bonsoir, sur la photo. Allez-y, installez-vous. Ça va? Allez, voilà. On va les applaudir. Ils vont finir de se mettre en place pour la grande photo. Juste signaler que la haie d'honneur est faite par les gamins du club de l'ASPTT d'Annecy, du ski club d'Agy, du ski club d'Annecy-Semnoz, du ski club du Grand Bornand, du ski club du Pays Rochois, du ski club de l'Aclusat et du ski club nordique des Glières. Voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir. Bravo! Alors, est-ce que toutes les photos ont été faites? Oui? Encore quelques secondes. Très bien. Je vais demander aux athlètes de redescendre par où ils sont montés. On va garder les médaillés olympiques et paralympiques, s'il vous plaît, pour une autre photo. Arthur. Allez, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Est-ce que tout le monde a pris sa photo? On est bon? Très bien. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure. Belle soirée à vous. Et je vais demander à Christian Fémy de rester avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous restez avec nous. Cette année encore, on va le dire, les émotions ont été fortes avec nos athlètes. Je vous propose d'en revoir les plus belles images et on se parle juste après. Pas de problème. Approchez-vous, Christian.
Christian, bonsoir. Bonsoir. Des larmes et des sourires, c'est un beau résumé de cette quinzaine paralympique. 20 médailles à Pyeongchang pour la délégation française, 12 à Pékin, mais 7 médailles en or. Quel bilan tu tires de ce millésime 2022 ? Beaucoup de fierté, d'accord. Beaucoup de fierté parce qu'on avait une belle équipe. C'est vrai, une petite délégation avec 15 coureurs, avec 4 guides, répartis sur 4 sports. Beaucoup de fierté parce qu'ils se sont tous, comme tous nos sportifs, bien arrachés pour faire les résultats qu'ils ont fait. Un contexte difficile, hein. Je ne vais pas revenir sur la Covid, la Chine, puis en plus de ça, nous, c'est arrivé pile au moment de la Russie, de la Biélorussie, donc un contexte un petit peu difficile à gérer avec ça. Mais ils sont passés au travers et puis ils ont montré qu'ils étaient largement du niveau, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Alors, on a vu Arthur Bauchet, 4 médailles. Tu retiens cette performance individuelle ou le collectif, ces 12 médailles Oh, non, le collectif, les médaillés et les pas médaillés. D'accord, parce qu'il y a un moment ou un autre, c'est beaucoup d'émotions, c'est des larmes de joie, peut-être aussi des fois des larmes un peu de déception, beaucoup d'émotions, mais c'était aussi d'être passé au travers tous ces événements, des compétitions. Donc vraiment le collectif, et quand je mets le collectif, je rajoute aussi tout l'encadrement, nos entraîneurs, les kinés, les techniciens, et c'est vraiment de cette globalité. Les guides aussi. Les guides. En fait, le défaut qu'on a avec les guides, c'est qu'on les associe aussi à nos athlètes, parce que c'est les guides et les athlètes, les deux, c'est un athlète, c'est 2 personnes. Merci beaucoup et bravo à vous tous. Christian Fumi, vous restez avec nous. Vous restez. Il est temps, on peut l'applaudir. Il est temps de connaître l'athlète récompensé dans la catégorie handi-ski dames, et c'est Agnès Guay, conseillère départementale du canton de Bonneville et présidente de la commission Enfance, Famille et Insertion qui va remettre ce prix. On l'accueille. Et les nommés sont Agnès Guay, bonsoir. Vous tenez dans vos mains l'enveloppe. Je vous laisse dévoiler le nom de la gagnante. Bien, suspense. Eh bien, la gagnante est Marie Bauchet. Marie Bauchet. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bravo Marie. Bonsoir Marie, bravo. Tu as vécu un hiver un peu contrasté avec une belle moisson de médailles au championnat du monde à Lillehammer, 4 médailles dont 2 titres. Une seule médaille, on saurait dire, pour les Jeux paralympiques à Pékin, la médaille d'argent. Comment tu expliques cette relative contre-performance pour toi qui avait gagné 8 titres auparavant? Est-ce que tu étais en pic de forme un peu trop tôt? Tu as pu analyser? Bonsoir à tous, merci pour ce prix pour commencer. Merci pour cette catégorie handisport, dames et hommes. C'est la première année et je souhaite le relever. Merci beaucoup. Pic de forme, oui peut-être, mais surtout blessure aux mondiaux. J'ai pas pu participer à la dernière compétition et donc j'ai pas vraiment pu m'entraîner non plus comme je le voulais au mois de février. Donc je suis arrivée avec beaucoup de fraîcheur sur les épreuves de vitesse, ce qui a plutôt bien fonctionné sur le Super G. Et voilà, j'ai manqué certainement de kilomètres dans les tracés au mois de février pour être performante sur la technique. Donc c'est mon analyse de ces jeux, qui reste quand même une sacrée épopée. C'était des jeux très intenses en termes d'émotion. C'était mes derniers aussi, que j'ai vécu très intensément avec une très belle équipe. Et j'ai vibré aussi pour les performances de mes autres camarades. Donc c'était des sacrés jeux, c'était des beaux jeux. Justement, cette épopée avec les Jeux, ces 8 titres paralympiques, j'allais dire, elle se termine. Quelle va être la suite de ta carrière désormais? Comment tu l'envisages?
Par les vacances. C'est une bonne idée. Un beau programme. J'ai déjà commencé par prendre des vacances et puis je me positionnerai sur la suite au retour. Je pense que j'ai besoin de couper, j'ai besoin de débriefer un petit peu ces saisons aussi qui ont été très, très denses. Et donc voilà, je verrai si je poursuis encore 1 ou 2 années. Mais ça ira pas jusqu'à Milan, je pense. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup, Marie Bochet. Un grand bravo. Félicitations. Merci pour les émotions, félicitations. Merci Agnès Gay. Merci beaucoup. Merci. Christian Fémy, vous restez avec nous parce qu'il est temps de connaître le gagnant de la catégorie handi-ski homme. Et les nominés sont L'heure de vérité. ouh là là. L'heure de vérité. Alors, le vainqueur. Christian, il est temps de découvrir justement le nom du lauréat. Il y a du suspense là, parce qu'il y a de la médaille quand Il y a même. de la médaille, il y a de la breloque. Le vainqueur est Arthur Bochet. Arthur bravo. Bochet. Bravo. Un beau trophée, largement mérité, mais je pense que ça devait être assez serré au niveau de la Oui, comptabilité. oui, c'était serré. Félicitations Arthur. Après 4 médailles d'argent aux Jeux de Pyeongchang, là c'est 3 médailles d'or. C'est vraiment un joli triplé. J'ai lu dans une interview que tu as fait que tu avais confié une anecdote qu'un médecin t'avait dit que pour toi, avec ta maladie génétique, il était plus facile de glisser que de marcher. Tu valides ce constat ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Merci pour ce prix. Et effectivement, pour moi, c'est plus facile de glisser que de marcher. Mais certains médecins m'ont dit même qu'il fallait que je passe plus de temps dans les chaussures de ski. Bon, après, ça fait mal. Et être dans la vie de tous les jours en chaussures de ski, c'est pas super. C'est pas super. Donc, je préfère quand même les baskets. Mais voilà, c'est sûr que ouais, je suis plus à l'aise dans les chaussures de ski. Au moins, mon pied est maintenu. Mais j'ai plus de douleur aussi. Donc, Alors tu n'as que 21 ans. Tu comptes glisser encore combien de temps, par exemple, sur les traces de Marie Bochet ? Ah bah longtemps. Marie, elle a un palmarès qui fait rêver, que tout sportif veut aller chercher. Donc voilà, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle sur les prochains Jeux. En tout cas, 2026, c'est sûr. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais voilà, c'est sûr. Et après, pourquoi pas 2030 et peut-être même au-delà. D'accord. Ben voilà, c'est tout Belle tracé. histoire. Bravo Merci. Arthur Bochet. Merci beaucoup. Bravo. Bah, Arthur et Christian, restez avec nous. Restez avec nous parce que nous avons le plaisir d'accueillir ici Benjamin Davier, porte-drapeau de la délégation et double champion olympique. Je vous demande de l'applaudir et nous rejoindre sur scène. Et Hyacinthe de Leplace, médaillée de bronze en descente. Benjamin, 2 titres olympiques en ski de fond, en biathlon, on ne va pas se priver, qui s'ajoutent à d'autres titres que tu avais déjà glanés, 3 je crois, c'est ça, 3 en plus, ça fait 5 médailles d'or, c'est ça. L'histoire, la belle épopée avec les Jeux olympiques, pour toi, ça va aussi continuer. Tu t'es déjà projeté ou tu vas t'arrêter là ? Donc bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, c'était des jeux merveilleux en tant que porte-drapeau aussi et en tant que médaillé forcément. Moi, je compte continuer aussi tout en levant un petit peu le pied petit à petit. Et pour Tu vas faire que terminer à du Milan. biathlon ou que du ski de fond ou tu vas continuer à... Non, je continue les deux parce que je suis vraiment passionné des deux et j'arrive encore
a fonctionné très bien dans les deux disciplines, donc je veux quand même continuer les deux, mais on va quand même y aller tranquillou jusqu'à la porte de sortie dans 4 ans. D'accord. On suivra ça. Hyacinthe, médaillé de bronze en descente, avec un guide Valentin Giromoine, qu'on connaît tous ici, skieur alpin qui a tutoyé les podiums à Kitzbühel. Comment on arrive à, j'allais dire, composer entre justement son guide et toi, l'athlète, pour être dans le bon tempo? Bonsoir à tous. On s'adapte, on travaille fort et on se pose pas trop de questions. On engage. Fais confiance. Ouais, c'est ça. C'est pas trop dur de suivre Valentin? Comment ça met pas une petite pression de se dire que son guide est déjà un gars qui a fait deux podiums à Kitzbühel? Non, en fait, au contraire, c'est un plus pour moi pour aller dans sa trace vraiment. Je sais que Val est devant et il assure et il va donner de bonnes trajectoires. Et voilà, mon boulot, c'est de le suivre et de donner le meilleur de moi pour qu'on aille justement chercher des résultats. Donc voilà, il fait le taf et je le suis. Félicitations. Bravo, messieurs, merci beaucoup. Je vais le récupérer. Je crois qu'il y a des photos qui vous attendent. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Bravo. Voilà. Bonne soirée. Alors, nous avons vu à quel point la saison du handisport avait été belle. Qu'en est-il pour les athlètes de la Fédération française de ski? C'est la réponse en images. Eh bien oui, la première place pour Tess Le 2, incroyable, qui continue sur sa série enclenchée l'hiver dernier. Oh là là, il y a des sourires partout sur le visage de Justine Breza, sur ceux des supporters. Le drapeau tricolore qui flotte sur Östersund avec la première victoire du relais féminin depuis 2019. Tyros Chiknavorian est dans un grand jour, lui qui a connu des blessures, des galères. La victoire pour Tyros Chiknavorian, la première victoire de sa carrière. Et il devance en plus son compatriote Bastien Midol. Coup double pour l'équipe de France. Royal, phénoménal, bravo. Impérial. Aujourd'hui, c'était le plus fort. Aujourd'hui, c'était le roi chez lui, le prophète en son pays. Bravo, Clément Noël. On n'osait même pas parler de peur de troubler le français. Et ça va être un 20 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet. L'arrivée en version originale, Quentin Fillon-Maillet vainqueur de la poursuite au Grand Bornand 2021. Emilien a fait du Jacquelin, messieurs, dames. Emilien Jacquelin, le grand bourg, non, le grand bleu, aujourd'hui, double dose de bleu, messieurs, dames. Emilien Jacquelin, vainqueur de la Mastart, la deuxième place pour Quentin Fillon-Maillet. Mais attention parce que ça va se jouer à la glisse sur les derniers hectomètres. Allez, Bastien c'est très Midol bien. lancé vers la victoire en Coupe du Monde. Oui. Et le Français qui s'impose et qui signe sa première victoire de la saison.
Les Français vont faire double podium aujourd'hui. Ah, ça serait énorme. Les sprinteurs tricolores nous régalent. La deuxième place de Richard Jouve et la troisième de Lucas Chanava. Un 15e succès en Coupe du Monde, Tessa Worley qui va franchir la ligne. 3 dixièmes d'avance de retour. C'est solide sur la plus haute marche du podium. Oui, bien sûr. Non mais c'est génial. Ah, quel bonheur. Quelle force de caractère, quelle immense championne. On sentait qu'Amont Tremblant, Perrine Lafont était de retour. Confirmation, la Française est de nouveau au sommet. Il y aura un podium, mais il n'y aura pas de nouvelle victoire aujourd'hui. Il n'y aura pas 35e victoire en Coupe du Monde pour Alexis Pinturo. Un podium et ce sera la deuxième place pour Merlin Surgé derrière Martin Earl. Deuxième succès du relais des Françaises cette saison. Le 2 qui s'impose pour une 12e fois en Coupe du Monde et qui confirme que personne ne peut lui contester cette première place dans cette station pyrénéenne. Font-Romeu, c'est le 2 et elle s'impose une fois de plus. Allez, la deuxième place, Johan. Allez chercher un nouveau podium, ça sera le 9e. Allez, Johan, allez, le premier de la vitesse française cet hiver. Allez, Johan. Oui. Deuxième carreau. Magnifique, génial, génial, c'est un monstre. 41 ans, 41 ans. Pas trop célébré Toto pour Julia Simon qui prend la deuxième place de nouveau. Quelle bagarre, quelle bataille entre ces trois-là. C'est Chloé qui va signer donc une troisième deuxième place consécutive. Mais en tout cas, c'est du tout bon et c'est du très bon en vue des Jeux Olympiques. C'est pour moi. Nouvelle victoire ici à Megève pour Perrine Lafont. Sourire Quentin Fillon-Maillet qui rentre encore un peu plus dans l'histoire du biathlon tricolore et du sport tricolore.
Fillon-Maillet. Ça y est, énorme. c'est fait. Il est beau, il est fort, c'est le plus costaud. Aujourd'hui encore, Quentin Fillon-Maillet, deuxième titre olympique pour le Jurassien, champion olympique de la poursuite. Être juste, Pour l'instant, il l'est. voilà, raccourcir un maximum, il va passer devant. Ouais, ça va peut-être être un gros temps à l'arrivée. 86 centièmes. Il est deuxième à un dixième. Il est énorme. Oui, monsieur. Vous êtes un génie du ski à 41 ans. Une légende. L'argent pour toi être un sport qui s'en fait une deuxième médaille olympique. C'est magnifique. Ils l'ont fait. On va pouvoir les appeler les bronzés. Médaille autour du cou pour ces quatre-là. Et un grand merci à Eurosport France pour ce film si émouvant. Mesdames et messieurs, je vous demande tout de suite d'accueillir sur scène Anne-Chantal Pigelet-Grévy. Bonsoir Anne-Chantal. Bonsoir. Alors on Stéphanie. vient de revoir ces images, les images d'une saison incroyable. Êtes-vous aujourd'hui une présidente heureuse? En premier lieu, c'est beau la France qui gagne. C'est beau la France qui gagne. Et effectivement, je suis très fière, je suis heureuse, mais comme vous tous, j'imagine que vous avez vibré, vous avez vécu des dramaturges, on a pleuré, on a ri. Et c'est au bout du compte une saison extraordinaire où nos athlètes se sont livrés jusqu'au bout. Certains ont plus brillé que d'autres, mais une vraie équipe de France. Et je dois dire que c'est le fruit d'un travail rigoureux, de passion, mais qui ne s'improvise pas. Et pour qu'il ne s'improvise pas, eh bien, il faut rendre hommage aussi à tout l'encadrement. L'encadrement qui est derrière eux, je vous demande de leur faire une ovation également. Anne-Chantal, justement, comment on arrive à une telle réussite quand on voit 103 podiums, 13 médailles aux Jeux Olympiques? Tu parlais d'encadrement, il y a une alchimie, il y a les athlètes, il y a les techniciens. Comment on arrive à faire mousser tout ça? Je pense qu'à l'origine, il y a le club qui va accueillir des enfants. Ils sont là parmi nous ce soir. Ils vont leur apprendre et puis ils vont progressivement s'employer à trouver plus de moyens à travers la répétition, on en a parlé tout à l'heure, la répétition du geste, mais également de la préparation physique. Et puis, plus on s'élève dans toute la filière, et bien, dans le haut niveau, on a un encadrement qui va savoir gérer toutes les spectres de la performance, à savoir, bien évidemment, la répétition technique, la préparation physique, mais également de plus en plus, et on le sait, eh bien, tout l'aspect cognitif et comportemental qui est combien important pour que l'athlète, quand il passe les bâtons de l'autre côté du portillon, se sente lui-même pleinement libre et libéré pour donner le meilleur de lui-même.
Et donc, c'est une alchimie, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et je remercie la DTN et toutes les personnes qui œuvrent pour aller chercher non seulement des entraîneurs qui ont des vies pas faciles, parce que souvent c'est un engagement 365 jours par an. Ce sont des métiers de passion, mais également des métiers de rigueur. Et je dois dire qu'à la Fédération française de ski, nous avons des hommes et quelques femmes aussi qui sont là pour veiller sur nos athlètes, leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, aujourd'hui, on les voit et ces athlètes, ils vont inspirer tous ces brins de champions de demain. Et c'est ça qui fait que la boucle est bouclée, la boule de neige roule. Et puis, il faut aussi se donner les moyens. On a de la chance d'avoir un énorme soutien à la Fédération française de ski aussi pour faire éclore tous ces talents et puis pour faire des médailles. Bien sûr, alors ça c'est les gros enjeux de la performance. Il faut des hommes, des ressources humaines, et puis il faut des ressources financières. Et donc là, je dois saluer très sincèrement nos partenaires. Alors, premièrement, les partenaires institutionnels, notre territoire, la région et les institutions françaises et des différents départements. Bien plus encore, nos partenaires privés qui, je dois dire, nous accompagnent pour la plupart depuis plus de 15 ou 20 ans. Donc c'est un contrat de fidélité où c'est du gagnant-gagnant. Et puis il y a également deux partenaires qu'il ne faut pas sous-estimer, loin de là, puisqu'ils accompagnent en direct nos athlètes. Ce sont l'armée et les douanes, puisqu'ils permettent à une cinquantaine d'athlètes de pouvoir, de façon sereine, poursuivre et préparer les échéances sans avoir à se dire de quoi vais-je vivre demain, puisqu'il faut parler de ça. Il y a les athlètes qui, effectivement, ont un certain confort financier. On va parler de confort financier, mais pas plus. Et puis par contre, il y a beaucoup d'athlètes en devenir, mais également des athlètes performants qui ont besoin de tous vos soutiens. Et je vous demande une ovation pour tous ces partenaires. Sans oublier bien évidemment le principal, ce sont tous les partenaires du pool, parce que sans les marques, on ne pourrait pas skier, on ne pourrait pas porter de masque, on ne pourrait pas évidemment farter, etc. Et donc un grand merci à Christian, le président du pool. Ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui et de demain, de regarder comment on peut trouver de nouvelles ressources. Puisque là, aujourd'hui, le modèle économique de notre fédération, il est toujours compliqué, toujours, ça ne date pas d'hier, et nous devons réfléchir à trouver d'autres ressources. Je m'y emploie, il y a déjà des résultats, et puis il y a des projets à venir qui, je suis sûre, nous permettront de mieux encore valoriser nos partenaires, mais également, surtout, de permettre d'attirer de l'encadrement et de pouvoir continuer de gagner. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Il est temps de connaître l'athlète récompensé dans la catégorie ski nordique dames, et c'est Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui remettra ce chrono d'or. Je vous demande de l'accueillir sur scène. Allez, aidez-moi. Les nominés sont Léna Brocard, je suis toute seule, Delphine Claudel, Julia Claire, Joséphine Elena Quintin. Merci. Lionel, il est temps de... Demandez à Laurent de nous donner un coup de main. Et la gagnante est Delphine Claudel. Delphine Claudel. Alors, on ici. Delphine, comme on se retrouve, puisque l'année dernière tu étais déjà la lauréate, hein, on était en distanciel malheureusement, et déjà l'année dernière tu avais fait ton podium à Val di Fiemme. Il y
Il y a une ambiance particulière dans cette étape de Coupe du Monde qui te fait réussir? Oui, déjà, merci beaucoup pour ce prix. Oui, je crois qu'il y a une ambiance particulière du fait d'avoir gagné déjà il y a 2 ans. Voilà, c'est une étape qui me convient bien. Voilà, j'aime bien ce genre d'effort. Et puis, peut-être aussi un petit déblocage. Je l'avais fait, donc je l'ai refait. Non, c'était vraiment sympa. Tu es le visage de la réussite du ski de fond féminin, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que derrière, ça entraîne des jeunes, ça pousse? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr que ça pousse et ça motive derrière. Et je pense que j'ai réussi à faire de beaux résultats, donc prouver que c'était possible. Et je pense que aujourd'hui, je représente le nordique féminin, mais dans toutes les disciplines, saut et combiné aussi, ça pousse et on voit que ça fonctionne aussi. Donc je pense que c'est une discipline qui peut donner envie maintenant aussi aux jeunes. Et je ne me fais pas de soucis. Je pense que mes coéquipières vont bien me pousser dans mes retranchements pour me chahuter. Et j'espère qu'on va aller chercher de beaux résultats. Merci. Un grand bravo à Delphine Claudel pour cette magnifique saison. Bon repos. Merci Lionel Tardy. Je vous laisse rejoindre la salle. Et nous passons à la catégorie ski nordique homme et je vais demander à Christian Frison-Roche, président du pool des fabricants de matériel, de nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs. Attention, et les nominés sont Lucas, Richard, Hugo, Maurice et Laurent, Mylène Tanner, Clément, Donc, le nominé est Richard Jouve. Richard Jouve. Je voudrais saluer ce premier globe pour le ski de fond. Moi, ex-fondeur, je suis ému et fier de lui remettre ce trophée. Et j'en profite pour Anne-Chantal à remercier et féliciter tous les entraîneurs. Moi, je voudrais qu'on applaudisse tous les techniciens, parce que sans eux, c'est pas facile. Avancez un petit peu, Christian et Richard. Richard, venez dans la lumière. Venez dans la lumière. Richard, premier Français à remporter un globe en ski de fond. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est beaucoup d'émotions. C'est vrai que ça n'a jamais été fait, donc une grande première. C'était un privilège. Donc vraiment, vraiment bien. Non content d'être rapide en sprint, tu tiens aussi la distance, hein, puisque tu as participé à ce relais bronzé aux Jeux Olympiques et tu as toujours eu cet objectif d'être aussi sur les épreuves de distance. Ça reste une ambition pour toi dans le futur? Ouais, je pense que pour être un bon fondeur, il faut être complet. On le voit au niveau des meilleurs au classement général qui font du sprint et de la distance. Et moi, j'aime bien la distance aussi, donc j'espère encore progresser. Félicitations. Bravo Richard Jouve. Messieurs, restez avec nous. Restez avec nous, restez avec nous. Restez avec nous parce que cette soirée met à l'honneur les athlètes qui ont brillé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les médaillés de bronze en relais au Géo Maurice Magnifica, Clément Paris et Hugo Lapalu qui nous rejoignent sur scène. Cette médaille, je ne dis pas qu'on s'y habitue parce qu'elle est tellement difficile à aller chercher, mais ça devient vraiment une très belle habitude. Maurice,
Oui, mais je vais d'abord commencer par le plus ancien. Maurice, t'es le dénominateur commun de ce relais. Quel est ton secret pour continuer à être aussi performant et à, j'allais dire, gagner ta place alors que la concurrence est très forte? Oui, et bonsoir à tous. C'est la rigueur, ça se dit souvent, ça. Non, mais ouais, la passion, c'est sûr. Je pratique ce sport depuis tout jeune, et puis c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis plutôt un solitaire, mais cette vie de groupe, on vit dans un super groupe. Je suis en équipe de France depuis presque 15 ans, depuis mes années juniors, et c'est vrai que c'est toujours de la régalade, et on s'éclate. Et puis ouais, troisième relais olympique médaillé. C'est incroyable, et c'est cette capacité, ouais, je sais pas, c'est la confiance aussi des entraîneurs. C'est après une préparation compliquée comme ça. J'ai prouvé au début de saison que malgré tout je suis toujours là. Faut de composer avec moi, c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que j'ai terminé le relais, mais j'aurais pu être remplacé par quelqu'un d'autre tout aussi performant, donc voilà, c'est ça aussi le secret, c'est toute une équipe finalement qui est derrière. Hugo, Clément, comment, quand on est jeune, on se fond justement dans ce relais expérimenté? Clément. Non, bah ouais, c'est vraiment une course d'équipe. C'est comme l'a dit Maurice, on vit toute l'année ensemble, comme toutes les autres disciplines du ski, mais on a la chance d'avoir un relais sur un grand championnat comme ça, et voilà, c'est ce petit supplément d'âme que fait un relais pour aller se surpasser pour les copains et l'équipe. Hugo, c'est les copains d'abord, on le sait, hein, ça compte beaucoup pour toi. C'est ce supplément d'âme qui te donne une force supplémentaire pour aller chercher ces résultats? Ouais, je pense que le relais de l'équipe de France, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Moi, je sais que j'ai rêvé quand je l'ai regardé au jeu les années passées. Et voilà, faire une médaille avec eux, c'est un honneur, je suis super content. Et je pense que ça va faire rêver beaucoup de monde aussi de voir qu'on continue de garder cette médaille à la maison. Et vous avez fait rêver les jeunes qui sont là et qui voudront vous suivre. Bravo. Bravo, merci. Messieurs, merci beaucoup. Bravo. Bravo. Super, bravo. Et nous quittons le Nordique, direction le snowboard dame. Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, délégué au sport, va nous annoncer dans quelques instants le nom de la gagnante. Pereira. Manon. Petit le noir. Allez. Chloé. Prespoche. Vous avez une idée? Nicolas, tu nous l'as fait en chanson, non? Oh Chloé, si tu savais tout le bien que tu nous fais. Vous l'avez reconnu, Chloé Prespoche. Bravo. Félicitations Chloé, la parole est à vous. Chloé, tu es une habituée de cette cérémonie, hein, souvent nommée, déjà titrée, je crois, en 2017, Chrono d'or. Quelle saveur a ce Chrono d'or 2022 avec cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce prix. Une belle saison, aller chercher cette médaille 8 ans après la première, c'était vraiment un moment fort en émotion. Une régularité sur les Coupes du Monde aussi, c'était l'objectif, donc je suis satisfaite de ce côté-là. Et puis le gros plus de la saison, c'est que toute l'équipe de France a brillé, il y a eu beaucoup de podiums dans l'équipe, et on a remporté le globe de cristal de la meilleure nation de snowboard cross, et donc c'était vraiment une superbe saison grâce à ça aussi. Alors le bronze à Sochi en 2014, l'argent à Pékin en 2022. Vous voyez venir, Chloé? À peine. Ouais, je suis arrivé avec mes gros sabots. Ça trotte dans ta tête de dire que ça vaut le coup de continuer jusqu'en 2026 pour aller compléter la collection? Ah oui, ça vaut le coup. Enfin, c'est prévu de toute façon. Oui, objectif Milan.
Forcément, ce sera alors l'objectif. Entre-temps, il faudra essayer d'aller chercher les victoires en Coupe du Monde. Il y a les championnats du monde l'année prochaine, donc beaucoup d'objectifs en tête et des challenges. Et c'est ça qui me motive chaque année à repartir. Bravo, Merci. Chloé Trespech, merci beaucoup. Bravo pour cette belle médaille. Merci Nicolas Rubin. Nous passons à la catégorie snowboard homme et c'est la présidente de la Fédération française de ski, Anne-Chantal Pigelet-Grévy, qui nous rejoint sur scène. Mesdames et messieurs. Et les nommés sont, je compte sur vous, Léo, Le Bléjac, Quentin, Merlin, Enzo et Ken. Madame la Présidente. And the winner is... Alors, il a un visage d'ange, mais c'est un redoutable gentil. Qui suis-je? Merlin Surget, on peut l'applaudir. Merlin, félicitations. 3 podiums cet hiver en Coupe du Monde, 5e au jeu, vainqueur de la petite finale. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller chercher cette médaille olympique dont tu rêves depuis que tu es tout petit? Bonsoir à tous, merci d'être là. Et je me suis arrêté en demi-finale à la porte de la grande finale aux Jeux Olympiques. J'ai loupé mon départ, la start section, on appelle ça en snowboard cross, et ce qui m'a pas permis d'aller en finale. C'était quand même des beaux jeux, mes deuxièmes jeux, et je pense que c'est de l'expérience engrangée pour la suite. Donc la suite peut être que magnifique. Donc j'ai hâte de commencer l'année prochaine déjà. Alors justement, la suite, j'ai lu dans Ski Chrono, magazine que tu connais, du mois d'octobre, que tu n'arrêterais pas tant que tu n'aurais pas un globe de cristal ou une médaille olympique. Ouais, je pense que c'est vrai, c'est mon rêve de gosse, et voilà, j'ai envie d'aller chercher ça. Et je pense pas que je partirai tant que je l'ai pas, donc je vais travailler pour, et voilà. Eh ben on t'attend. Bravo. Merci. Pas de souci. Merci à tous. Chantal, vous avez un petit mot à dire là? Reste. Restez Merlin, avec nous. Merlin, reste parce que. Je reste. Et oui, parce que On comme va il a aussi dit tout à célébrer. l'heure, on a autre chose à célébrer. Nous demandons aux athlètes et aux membres de l'encadrement de l'équipe de France de snowboard cross de nous rejoindre sur scène sous des tonnerres d'applaudissements, car grâce à eux, la France est vainqueur du classement par nation, mesdames et messieurs. C'est moi qui m'y colle. C'est toi qui t'y colle. Qu'est-ce que ça représente justement ce titre par nation? C'est la 2e année que ça existe. Et je peux vous dire que je suis très 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 fier de ce globe, de la meilleure équipe. Parce qu'avant la finale de la Coupe du Monde de Vezona, on était, je pense, 2e, voire 3e, derrière l'Italie et certainement les États-Unis. Et à Vezona, sur la finale, on fait 3 podiums. Merlin, 2e, Léo, 3e et Manon, 3e. Et ça nous permet de sauter les Italiens. Et ça a été un grand plaisir. Et c'est vraiment une très grande fierté parce que c'est l'équipe la plus jeune du plateau. Et quand je dis la plus jeune, évidemment, voilà, Chloé bien sûr, arrive bien alors sûr. que c'est La peut-être moyenne pas la plus remonte, jeune. la moyenne Mais remonte. sinon, la moyenne de tous les autres, c'est l'équipe la plus jeune. Donc il y a encore des belles choses à venir. Je voudrais les féliciter, les remercier. Et sans oublier le reste de l'encadrement, le chef d'équipe Kevin Struckel, Nelly Molen-Locos, qui était athlète et qui est devenu maintenant entraîneur avec toute cette belle équipe. Les techniciens, préparateurs physiques, kinés. Voilà, merci à vous. Est-ce que ça va te permettre de demander des moyens supplémentaires pour la prochaine Olympiade? C'est déjà fait et j'ai pas fini. C'est le moment. Hein. C'est déjà fait et j'ai pas fini. D'accord. Merci beaucoup, bravo à vous, félicitations. Madame la Présidente, restez avec nous.
Ce soir, nous tenions à mettre en avant 2 disciplines, certes non olympiques, mais avec de grands champions qui font rayonner notre pays saison après saison. Nous démarrons par le ski de vitesse. D'accueillir sous les applaudissements Bastien Montes, vainqueur du Globe et champion du monde en 2017, 3e de la Coupe du Monde cette année, et Simon Billy, champion du monde 2022 et 2e du classement général de la Coupe du Monde cette année. Je voudrais également associer Hugo Portal, qui est double champion du monde junior, et Cléa Martinez, vice-championne du monde en 2022, qui n'a pas pu être présente ce soir. Voilà. Le bilan du ski de vitesse, c'est 18 podiums cette année. Et je voudrais aussi appeler Jean-Louis Barre, le président de la commission ski de vitesse, mesdames et messieurs, qui arrive. Voilà. Et là aussi, l'équipe de France de vitesse a gagné un titre par nation, et je crois que c'est le 6e. C'est ça, Jean-Louis ? C'est ça. Et c'est donc un chrono d'honneur qui est remis par Anne-Chantal Pigelet-Grivier à Jean-Louis Barre, président de la Commission nationale de ski de vitesse. On peut les applaudir. Alors, Bastien. Je vais d'abord. Ah bah alors, c'est terminé, la soirée est terminée, c'est fini. Voilà. La soirée est finie. Non mais on est tellement émus, c'est la première fois qu'on est invité. Merci Madame la Présidente, merci Christian. Invité au chrono d'or, nous qui sommes une discipline non olympique. Mais si belle. Ouais, mais si belle. Vous l'avez été en 92, en démonstration. Oui, mais c'est du passé ça. Oui. Nous ne sommes même pas athlètes de haut niveau. Nous sommes la plus petite équipe de France à la Fédération française de ski. Enfin, plus petite, c'est pas ça. Voilà. Plus petite, c'est pas ça. Nous avons plus de 20 médailles dans le sagazomètre, mais plus petite, c'est parce que nous avons le plus petit budget. C'est pour ça ce que je veux dire. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Bastien Montes, 3e du classement général cette année. C'est une satisfaction, une frustration? Merci à tous déjà de nous avoir invités. 3e, mais c'est toujours cool, mais je vais mettre des mots à m'en rendre compte. Pour l'instant, c'est une frustration puisqu'on arrive sur les finales où j'étais en tête. Avec Simon, on se battait sur le globe et on finit 2e et 3e. Donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on retient. Mais de toute façon, on a un objectif en tête et on a le même tous les deux. On va aller le chercher bientôt. Simon, champion du monde. Ouais. C'est énorme. Ouais. Mais 2e du général. Et alors, ça se joue à 0,08 km/h, c'est ça? C'est pas du centième de seconde, là on est dans les kilomètres. Ouais, non, c'est bien ça, c'est très très peu. Ça représente quoi en centimètres? Ouais, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais c'est un sport de détail et sur les Coupes du Monde en Andorre, l'Italien était meilleur que nous. Donc pour Bastien et moi, il y a beaucoup de frustration, mais c'est le sport. C'est beau, des fois c'est difficile. Et on va repartir à l'entraînement pour aller atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Les globes de cristal, c'est génial. Titre de champion du monde aussi, mais l'essence même de ce sport, c'est la vitesse. Et Bastien et moi, on est animés par le même rêve, c'est d'être un jour recordman du monde. Ouais. Donc la vitesse à battre, c'est 254 km/h. Il y a cette barre mythique des 260 km/h que vous visez? Oui, exactement. Il y a un record du monde à court terme à aller chercher. On espère les 255 km/h. Et puis, personnellement, j'espère être le premier homme à battre la barre des 260 km/h. On verra, mais tous les deux, on va se batailler. On a ce rêve depuis qu'on est gamin. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons beaucoup de neige dans les stations de ski en France. Merci on vous beaucoup, le souhaite. Messieurs, merci. Bravo. Merci d'être venus. Merci, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir sur scène avec nous. Nous avons une seconde discipline non olympique à mettre à l'honneur ce soir, et non des moindres, puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, du télémark. Wow. Avec cette année, un bilan record de 36 podiums en Coupe du Monde et 4 victoires. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Lali Chauchefra, Argeline Bouquet, Tane Bouquet, Théo Sillon,
Johan Rastolan, Elie Nabo, Noé Clay, Mathie Lopez et Alexis Page. Et regardez avec le globe. ce qui nous amène. Bienvenue, c'est donc un chrono d'or d'honneur qui est remis par Anne-Chantal Pichelet-Grévy à Antoine Bouvier qui arrive. Antoine Bouvier. Petit accident. Il n'est pas là, Antoine. Antoine n'est pas là? Si. Ah si, quand même, je l'avais vu Si. tout à l'heure. On te cherchait, Antoine. Voilà. Antoine. Directeur des équipes de France. Une ovation pour Voilà, Antoine. voilà. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Tu nous dis un petit mot sur ce collectif, Antoine? Eh ben ouais, comme vous voyez, c'est une super équipe, très dense. On a également gagné le Globe de la meilleure nation cette année, grâce à des cadres qui ont vraiment joué le jeu, et puis aussi des plus jeunes qui sont montés un petit peu taquiner les plus anciens. Donc c'est vraiment une superbe équipe. Ils ne sont pas tous là. C'est 13 athlètes, et vraiment on pense à eux. On pense également à l'encadrement, à notre président qui n'a pas pu venir ce soir. Merci. Okay. Argeline, tu vas être la porte-parole, j'allais dire, donc tu es passé à pas très loin non plus de ton globe individuel, ça s'est passé dans des conditions un peu rocambolesques, tu peux nous expliquer? Ouais, après je vais pas non plus m'éterniser, d'une part parce que j'ai pas beaucoup de voix, et puis aussi parce que ça va pas forcément vous passionner, mais c'est vrai qu'on a eu un litige sur une course en parallèle, et j'ai cru jusqu'au bout avec le travail de la Fédération française de ski, qui en plus était au jeu à ce moment-là. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient pour faire un dossier pour annuler cette course, qui n'a pas été annulée juste avant les finales. Et du coup, ça me coûte le globe. En gros, sans cette course, c'était pour moi, et avec cette course, je le manque de 17 points. Donc une place de podium. Assez dur, mais ça reste quand même une très très belle saison. Enfin, de pouvoir jouer le globe, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les hivers. Donc c'est vrai qu'on a une équipe qui a monté le niveau. Moi, je me suis fait un peu passer devant par la relève, donc c'est vrai que ça nous pousse à nous dépasser. C'était un bel hiver. Alors Argeline a la faculté de nous envoyer régulièrement, quand elle le peut, des photos, des résultats pour qu'on parle de cette discipline. Elle a aussi ça dans son emploi du temps surchargé, et je l'en remercie. Voilà. Merci à vous de nous inclure dans tout ça, c'est un plaisir. Elie Nabo, deuxième du général, tu avais été 6e en 20 en 2020, 6e en 2021, et là 2e. Comment tu expliques cette progression? Je dirais que c'est grâce à l'expérience. Petit à petit, on essaie de se faire sa place parmi les meilleurs. Et c'est vrai que ça faisait 2 années consécutives que je terminais 6e. Et cette année, j'ai réussi à être régulier en fait toute la saison. Pas trop de déchets. 9 podiums 9 podiums, en 18 courses, une victoire. Donc, de la régularité. Et puis après, petit à petit, on prend confiance. Donc, on y prend goût. Et je suis extrêmement satisfait de cette 2e place au général, ouais, tout à fait. Et on t'attend l'année prochaine à la première place. Parfait. Okay. Merci et bravo. Un grand bravo pour cette saison. Merci à vous. Et nous passons à présent à la catégorie ski freestyle dames. Le prix sera remis par David Ratsimba, conseiller départemental du canton de La Roche-sur-Foron, délégué à la sécurité. Et les nominés sont Alizé, Baon, Marielle, Jade, Perrine et Tess. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vais remettre ce chrono d'or à Tess le 2. Tess le 2. Bonsoir Tess. Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup.
Tess Le 2 qui, dans cette catégorie, succède à Perrine Lafont. Tess, comment tu représentes cette première médaille olympique dans une discipline, le big air, qui faisait son entrée au programme olympique? D'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce prix. Cette médaille, elle représente énormément pour moi. Première médaille olympique, c'était difficile à aller la chercher. C'est une belle médaille qui fait du bien. Et non, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est juste incroyable. C'était une expérience formidable. Comment tu vas continuer la suite de ta carrière entre slopestyle, big air? Tu envisages toujours de mener les deux de front? Oui, je vais continuer un petit peu comme j'ai commencé. J'espère que ça va continuer sur cette lancée et j'espère que c'est que le début aussi. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Bravo. Merci, bravo Tess Le 2. Merci David. Restez avec nous. Restez avec nous, Tess. Restez avec nous, nous allons accueillir une autre grande championne du ski freestyle. Elle a gagné le Globe cette année, mesdames et messieurs. Une ovation à Perrine Lafont, vainqueur du classement final de la Coupe du Monde de ski de boss. Bonsoir Perrine, Bonsoir, bienvenue, Perrine. bravo. Je dois dire que le classement a été très serré entre vous deux. Perrine, une saison qui se termine sans médaille olympique, 4e, mais avec un globe de cristal. Comment tu as fait pour aller chercher ce globe? Parce que j'imagine que ta déception était vraiment très grande. J'ai beaucoup pleuré, voilà. Et après, ça m'est passé. J'ai passé beaucoup de temps en famille aussi, à voir mes proches. Et après, je me suis entourée des bonnes personnes qui m'ont bien reboosté sur la fin de la saison. Et ça m'a permis de bien me remotiver et d'aller chercher ce globe, quoi. Avec un bouquet final à Megève. Un très beau bouquet final, ça c'est sûr. J'ai aimé la piste, je me sentais bien. Et quand je me sens bien, je déroule. Et du coup, de pouvoir finir comme ça, une saison forte en émotions à la maison, devant son public et devant toute ma famille, ça a été un chouette moment. Est-ce que tu envisages des changements pour la suite? Alors, on sait que le staff va changer, en tout cas chez vous dans les boss, mais toi, est-ce que tu envisages des changements? Je pense que, mine de rien, cette saison, elle m'a beaucoup appris sur moi, ma manière de fonctionner. Comparé aux années précédentes où je déroulais et ça se passait bien au résultat, là, j'ai appris que il y avait encore pas mal de choses à travailler sur le côté mental et même technique aussi. Donc je vais changer un petit peu mon programme d'entraînement pour revenir en haut des classements. Eh bien, on t'attend. Merci beaucoup, un grand bravo à nos deux championnes. Merci beaucoup. Nous passons au ski freestyle homme. Le chrono d'or sera remis par Thierry Coulon, président du GDOS. Je vous demande de l'accueillir sur scène. Et les nommés sont Antoine, Benjamin, Bastien, François, Kevin, Terence. Bravo. Thierry Coulon. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental, pour cet honneur que vous me faites. Et j'ai la chance de pouvoir prononcer un mot très difficile à prononcer. Terence Tchiknavorian. Terence Tchiknavorian, vos applaudissements. Bienvenue, bonsoir. Félicitations. Non. Bonsoir Bravo. Terence. Merci. On s'était eu au mois de novembre, quelques heures avant ton départ pour la Chine pour les pré-olympiques. Tu te rappelles, tu étais encore un peu dans le doute, tu avais plein d'ambitions, mais tu ressortais de plusieurs années de galère. Tu imaginais à cette époque que tu pouvais, te retrouver ce soir ici à avoir remporté le chrono d'or du ski freestyle dans une catégorie très concurrentielle? Alors bonsoir à tous, merci pour ce prix. Alors c'est vrai qu'au mois de novembre, c'était loin d'être gagné. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver.
Et c'est vrai que la saison a été lancée plutôt bien avec ma première victoire à Valto. Et elle a fait beaucoup de bien après toutes ces années de galère, comme tu as pu dire. Est-ce que ça t'a traversé l'idée de te dire que c'était ta dernière saison et que tu pourrais arrêter? Et est-ce que tu vas justement continuer fort de cette belle saison? Alors déjà, je vais continuer. J'ai envie de profiter aussi d'être à 100%. Et c'est ce qui fait que voilà, je pense que j'ai fait une belle saison grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place pour retrouver ma forme physique au maximum. Ok, on peut Bravo. saluer Bastien Midol aussi, qui était à la lutte pour le globe. Merci beaucoup. Et Un grand bravo, merci. j'ai une pensée aussi pour Ben Cavé, parce que ça m'a fait encore mal au cœur, cette histoire aux Jeux Olympiques qui termine 4e, et je voudrais que voilà, on l'applaudisse aussi, Ben Cavé. Voilà. Je vous demande à présent d'accueillir Christian Frison-Roche, président du pool des fabricants de matériel de ski, et Christophe Victor, directeur général du Dauphiné Libéré sur scène. Leur temps, leur énergie, leur conviction, ils donnent tout à leurs athlètes. En restant dans l'ombre, ce soir nous souhaitions mettre les techniciens. Regardez. On vit avec lui et puis c'est un mode de vie sur 365 jours par an. On ne peut pas les faire gagner, on peut les faire perdre. Si ça glisse très bien, c'est normal. Par contre, si ça glisse pas, c'est de leur faute. Ils ne sont jamais mis en avant. C'est mon arme ultime, c'est mon technicien. Un coach Romain qui est toujours au départ, qui me connaît, je pense, mieux que moi presque. Tu donnes 90% de ta vie là-dedans parce que c'est juste passionnant et quand tu te lèves le matin, tu as envie d'y aller. Tu as envie de ça. On est plus des copains qui avons le même objectif et on s'entraide tous ensemble pour que ça marche. Je veux qu'ils échangent, qu'ils puissent parler de tout avec moi et que voilà, je les connaisse parfaitement. Quand j'étais athlète, j'avais une chance d'être bon. Maintenant, j'en ai 9. Le plaisir dans mon travail, il est par la passion que j'ai par rapport à mon job et par rapport à la passion que j'ai par rapport à la relation que j'ai avec elle. Chaque jour, je prends du plaisir à être avec elle. Même après 16 ans, à chaque fois qu'une course est lancée, quand même cette boule au ventre, mais qu'on aime en fait, qu'on aime bien quoi. Et je pense que même à la télé, je la ressentirai quoi. D'amener quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse aller au bout de sa carrière, d'atteindre ce qui s'est fixé, de devenir un sportif accompli, mais pas que. Ça, pour moi, c'est une des plus belles réussites de ma carrière. L'histoire humaine qu'on peut avoir, de partage, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant et c'est quelque chose qui permet aussi de tenir dans les moments où c'est difficile. Je lui ai dit que c'était un honneur pour moi de travailler avec elle. Il y a ces sacrifices au niveau de la famille, mais le fait en échange de vivre ces émotions, ça compense. Les hommes de l'ombre. Christian, après avoir vécu 11 Jeux Olympiques, je crois que c'est ça, sur le terrain, derrière les athlètes, 11 Jeux Olympiques, ça compte quand même. Tu as vécu ceux de Pékin sur ton canapé, des nuits blanches, des jours sans sommeil. On te sent aujourd'hui ému de te retrouver dans cette famille qui unit des athlètes, des techniciens, des coachs. C'est une belle soirée, merci au conseil départemental déjà. Oui, c'est beaucoup d'émotions et un grand bravo à ces hommes de l'ombre, parce qu'on les oublie souvent. Ils font partie de la victoire. On ne les oublie pas. Il ne faut pas les oublier. Voilà. Oui, j'ai passé beaucoup de nuits blanches, très tôt le matin, des fois déçu parce que c'était reporté et tout, mais toujours satisfait. Des bons moments, quoi. Le pool, si tu peux expliquer en une minute ce que ça représente, parce que... Alors le pool, aujourd'hui on est 27 membres du pool répartis, comme vous pouvez le voir là, dans différentes sections alpines et nordiques. On a une grosse partie qu'on donne au niveau financier, on donne 400 000 € à peu près à la fédération en cash. Et le reste, l'enveloppe globale, on l'estime à 8 millions d'euros, quand on compte le matériel, la participation des techniciens, les contrats qu'on donne et tout. C'est pas neutre. Voilà, donc c'est pas neutre. Et on a eu... L'industrie du ski a souffert, comme beaucoup d'acteurs de la montagne, cet hiver, ces 2 derniers hivers d'ailleurs. Mais on n'a pas baissé les donations. On n'a pas baissé. On a vraiment joué le jeu, aussi bien au niveau financier que technicien. Voilà. Un grand bravo au pool, merci.
Christophe Victor, le Dauphiné Libéré, est l'un des médias qui suit assidûment le ski. Pourquoi un tel engouement ? Alors écoutez, quand j'ai pris mes fonctions, et ça fait pas très longtemps, puisque c'était début février, et que j'ai préparé mon arrivée au Dauphiné Libéré, j'ai pu prendre conscience en fait de l'importance de la neige, du ski, dans la vie quotidienne de nos départements et dans leur économie, surtout avec cette particularité du ski de compétition qui, à la fois est une école de vie pour les enfants et tous ces enfants qui sont là dans la salle, qui anime nos stations et puis qui aussi fait vibrer le cœur des montagnards qui sont là aussi à Annecy, siège de la Fédération française de ski. Alors en fait, le ski est dans l'ADN du Dauphiné Libéré depuis sa création en 1945. Chaque année, on envoie de nombreux journalistes couvrir toute l'actualité de la planète blanche. Et puis, nous avons accompagné les JO de Grenoble. Nous sommes devenus le quotidien des JO d'Albertville. Et on a encore franchi un cran supplémentaire avec la création de Ski Chrono en 2006, absolument, ma langue a fourché, avec l'appui des 17 000 moniteurs des ESF et avec cette déclinaison numérique skichrono.com qui est devenue au fil des ans une sorte de fil AFP du ski de compétition. Alors le Dauphiné Libéré, il est présent à toutes les étapes et à tous les étages de la pyramide fédérale, en étant le partenaire média des équipes Espoir, en étant sur tous les circuits nationaux du ski chrono Samsey Tour et en suivant quotidiennement l'actualité des champions qui sont là, notamment ce soir. Alors, j'ai, avant de terminer, juste une confidence à vous faire. Alors, les confidences, on est un peu nombreux pour faire une confidence. Mais on gardera le secret, vous garderez le inquiétez pas, secret, ça sortira pas d'ici, on est d'accord. Alors d'accord, donc je vous fais cette confidence. C'est qu'on a une ambition avec les équipes du Dauphiné Libéré, c'est de devenir le média référent au niveau national de la montagne 4 saisons. Alors on travaille beaucoup sur ce sujet avec les équipes là-dessus. Je ne peux pas encore vous en dire trop, mais je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous en parler plus précisément. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci pour cette confidence. Merci, messieurs, pour votre engagement et votre soutien. Merci. Merci à vous. Autre soutien, il est majeur et historique pour la Fédération française de ski. Il s'agit de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et nous accueillons chaleureusement à présent Alain Denisot, le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir Alain Denisot, on est ravis de vous avoir sur Bonsoir scène avec Stéphanie. nous. On vient de le rappeler, la CERA, un partenaire historique et majeur. Pourquoi ce soutien ? Pourquoi ce soutien ? Déjà, le ski et la montagne, je crois que c'est une passion. C'est une passion que nous partageons. C'est aussi un engagement. Les valeurs du ski, de l'effort ont été soulignées, la rigueur, le travail, mais aussi la simplicité. Alors, les champions que nous voyons passer, ce n'est pas terminé, sont des gens authentiques, vrais, dans l'effort. Donc ça nous ressemble. Et puis, moi, je crois que la montagne et le ski, c'est de l'énergie positive. Nous avons beaucoup besoin d'énergie positive et ça tombe bien parce que voilà, ils nous l'apportent. Donc c'est toujours moi avec beaucoup d'émotion que je vois ces champions à la fois sur cette scène et aussi sur ces superbes images. Donc c'est un partenariat, voilà, on est partenaires, 25 ans et 25 ans c'est une génération. Donc je pense aux jeunes qui sont là. Quand on a commencé notre partenariat, comment dire, ceux d'avant étaient à votre place. Voilà. Un engagement qui se poursuit aussi avec un prochain événement mondial et on est très très fiers. Il aura lieu dans quelques mois à Courchevel-Méribel avec les championnats du monde de ski alpin. Là aussi, c'est important d'être présent pour vous. Oui, écoutez, pour nous, c'était une évidence. Je ne vois pas comment on pouvait louper ces championnats du monde. Alors, on a eu un bel avant-goût à la finale de la Coupe du Monde Méribel-Courchevel. Moi, j'ai juste vous dire les retours que j'ai eus. On a invité des collaborateurs, on a invité des clients, on a invité des partenaires. Et c'était la banane toute la journée, quoi. C'est-à-dire que l'engagement, le plaisir, plus le temps était superbe. Et les championnats du monde, c'est un repère. Méribel-Courchevel 2023, Val d'Isère 2009.
ne peut pas rater quelque chose qui se passe tous les 15 ans quand on est partenaire depuis 25 ans. Voilà. Donc on a commencé à échanger, notamment avec Pélène en 2020, début 2020, et puis après tout s'est arrêté. Et puis on s'est revu en juin 2021, et puis très vite on a conclu, et on en est très fiers. Donc on est partenaire national. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes est partenaire national, et on va accompagner ces championnats du monde pendant toute leur préparation, hein, parce que nous aussi on se prépare, et puis on va en faire un événement pour l'entreprise, et bien sûr pour accompagner les sportifs. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je vous propose de passer à la catégorie biathlon dames. On découvre tout de suite suspense. les nommés. Alors, je voudrais aussi ajouter qu'on soutient. Alors, il va y avoir une vainqueur. Il n'y a pas encore de féminin pour vainqueur, c'est dommage, surtout en biathlon. Mais on a aussi un team Serra, team des Caisses d'épargne Rhône-Alpes. On soutient 9 athlètes. Et parmi eux, Maurice Magnifica. Et peut-être. Je vais. Alors attendez, on va lancer les nommés. Ouais. Vous allez plus vite que la musique. Là. Biathlon. Plus vite. Oui, pardon. Et les nommés sont Anaïs, Justine, Chloé, Anaïs, Julia. Et donc la vainqueur, ou la nominée, est Justine Brézard. Bravo. Félicitations Justine, Merci nous beaucoup. sommes extrêmement fiers. Bon, j'ai failli vendre la mèche avant, désolé. Hein. Justine fait partie du team Serra, donc je suis fier, nous sommes fiers, je crois que nous sommes tous très fiers. On est tous très très fiers. Pure coïncidence. Merci beaucoup. Bravo. Justine, félicitations. Tu remportes la Mass Start aux Jeux Olympiques, la course à Rennes. Tu avais raté ton sprint, hein, mais tu es revenu dans la course, et pour la plus belle des courses. Qu'est-ce que tu as appris de plus sur toi ce jour-là ? En fait, j'ai rien inventé aux Jeux Olympiques. Je pense simplement que depuis plusieurs années de compétition et de partage avec une équipe de France qui est très très forte, une équipe de France de biathlon qui est très très forte, j'ai appris aussi à me connaître et à être humble et résiliente, j'imagine, parce que voilà, des hauts et des bas, j'en ai eu beaucoup. Et voilà, en fait, j'ai rien inventé au jeu. J'ai pris course par course en ayant à chaque fois confiance en ce que j'étais capable de faire, et en étant soutenu par une équipe et inspiré par de grands champions. Donc j'ai foncé. Ton mari a dit, qu'il te connaît bien, que tu étais prévisible dans l'imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudra lui demander. J'en ai aucune idée. T'as pas une petite idée ? Je pense que je pense que je suis... Je pense que je ne sais pas. Mais en vrai, je suis capable de tout. D'accord. Un grand bravo, Justine Félicitations, Brézard. Justine. Merci. Vous restez avec nous. Restez avec parce nous. que... Nous allons demander à Julia Simon, vice-championne olympique en relais mixte, et Anaïs Chevalier-Boucher, double vice-championne olympique en individuel et en relais mixte au JO, de nous rejoindre sous des tonnerres d'applaudissements, mesdames et messieurs. Julia, tu étais à la place de Justine l'année dernière pour les chronos d'or, vice-championne olympique. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison pour toi ? Assez contrasté, forcément. Très contente de cette médaille olympique partagée en relais mixte. Donc c'est les garçons et les filles, c'est toujours une bonne expérience de pouvoir vivre ça. Et ça montre vraiment la force de notre équipe. Donc c'est vraiment une grande fierté. Et un petit peu contrasté parce que voilà, ça, des places d'honneur, c'est pas ce qu'on cherche sur les Jeux Olympiques. On préfère les breloques. Donc voilà, une petite pointe de déception, mais que je vais transformer pour la suite en motivation et en expérience pour
pour aller chercher encore mieux. Bravo Julien. Bravo. Anaïs, double médaillée d'argent, est-ce que ça fait ton bonheur, ce double argent? Oui, il a fait mon bonheur, il fait encore mon bonheur. C'était énormément de travail et j'ai vécu des très belles émotions. C'était vraiment le soulagement de ramener 2 médailles. Et voilà, après, il y a eu des hauts, des bas. C'est vrai que j'ai commencé les Jeux sur 2 courses, 2 médailles, et après, c'était un petit peu la cata, mais le travail était fait. Et voilà. Bon. Eh ben, on salue cette belle équipe de bravo, France 3 féminine. grandes Bravo. championnes, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et nous passons au chrono d'or biathlon homme. Il est remis par Christophe Victor qui nous rejoint sur scène, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements. Fabien, Simon, Quentin, Antonin, Emilia, Suspense. Quentin Fillon-Maillet. Ah ouais. Bravo, félicitations. Merci. Bonsoir Quentin. Bonsoir Quentin. Bon, c'est pas vraiment une surprise hein, quand on voit ta saison. 5 médailles olympiques, 2 titres, un gros globe, 2 petits globes. Et puis à la fin de la saison au championnat de France, je ne sais pas ce qui s'est passé, tous des règles et pas de victoire. 2e, 4 photos de tir sur... Qu'est-ce qui s'est passé? Overdose de biathlon. Trop de sollicitations, on décompresse ou on en laisse un peu à la jeune génération? Ah non, j'avais bien l'intention d'aller chercher le titre. J'avais l'intention d'essayer de gagner le maximum. Donc, l'inconvénient de gagner, c'est qu'il y a tout un protocole, podium, conférence de presse, contrôle antidopage que j'ai vécu 20 fois dans l'année. Du coup, ça a été assez rude. On dit on ne peut pas faire une récupération, donc bon, c'est un problème de riche, hein, comme on dit. Hein. Oui. Mais non, ça a été assez éprouvant à gérer. Pour donner un exemple, lors de ma première médaille individuelle aux Jeux Olympiques, termine la course aux alentours des 17h et quelques, et j'ai terminé seulement les sollicitations médias à 23h40. Et ça sans faire de récupération ni de séance kiné, donc les jambes brûlées dans le lit le soir. Et ça a duré, bon, ça c'était l'extrême, mais ça a duré toute la saison. Donc au final, la gestion de la victoire, elle est pas anodine. Tu as vécu une saison sous forme de coup d'éclat permanent. Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme victoire particulière? Quelle est celle qui qui a eu la plus de saveur? Il y a bien entendu les médailles olympiques, mais quand j'étais petit, ce que je rêvais avant tout, c'est d'être le meilleur biathlète du monde. Et ce qui m'a fait rêver, c'est toute la saison. Parce que finalement, le passage pour devenir le meilleur biathlète du monde, c'est les Jeux Olympiques, mais le gros globe et l'enchaînement de régularité et de podium. Donc finalement, ça a été mon rêve éveillé. Et puis je compte bien continuer à profiter de ce rêve. On imagine. Quentin, il s'agissait de la 856e interview depuis les Jeux. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous, Christophe Victor. Merci beaucoup. Merci. Tiens, c'est par là. Pour le... 900, excusez-moi. 900. La 900e. Allez, nous souhaitions également mettre à l'honneur, même s'ils ne sont pas avec nous ce soir, Émilien Jacquelin, vice-champion olympique en relais mix, Fabien Claude et Simon Détieux, vice-champion olympique en relais au JO. On peut les applaudir. Avant de remettre le chrono d'or du ski alpin dames, nous souhaitions aussi, mettre à l'honneur certains athlètes qui prennent leur retraite ou qui ont pris leur retraite depuis 1 an et demi et qui nous ont fait vivre de très grandes émotions. On va les voir en images et nous on va les citer. Martin Fourcade, Julien Liseroux, Pierre Voltier, Jean-Baptiste Grange, Sylvain Dufour,
Anaïs Bescon, Simon Détieux, François Place. Et aussi Baptiste Gros, Adrien Bachscheider, Sacha Théocaris, Lucille Lefebvre, Jean-Fred Chapuis, Jules Escobar et Valentin Giromoine. Et puis, certains coachs ont également décidé de prendre leur retraite ou de s'engager dans de nouveaux challenges. Un grand merci à eux pour tout ce qu'ils auront donné aux athlètes et à la Fédération française de ski. Frédéric Jean, Alberto Senigagliesi, Gilles Brenier, Ludovic Didier, Jérôme Laheurte. Un tonnerre d'applaudissements pour ces hommes. Et puis nous n'oublions pas ceux qui nous ont quittés trop tôt. Une pensée émue aux proches de Christian Dumont, figure du biathlon. Et Jean-François, dit John Leduc, également qui nous a quittés récemment, qui était un entraîneur emblématique, notamment qui a eu Antoine Dénéria, qui est dans la salle champion olympique, dans son parcours. Voilà, on pense à eux et à leurs proches. Merci pour eux. La soirée touche bientôt à sa fin. Nous allons connaître la gagnante du Chrono d'Or ski alpin dames. C'est Françoise Escoffier, conseiller départemental du canton d'Annecy 3, délégué à l'économie et aux grands projets, qui nous rejoint sur scène sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Pour cette mission extrêmement difficile et délicate, j'aimerais qu'un complice un peu timide qui a peur des planches et des scènes me rejoigne. Sous vos applaudissements, Laurent Gérard. Et les nominés sont Laura Gaucher, Romane, Miradoli et Tessa. Allez. C'est toi. Alors. On se répartit les rôles. Moi le suspense, à lui la gloire. Voilà. Et la gagnante est The Winner is Tessa Worley. Bravo. Bonsoir Tessa. Bonsoir Tessa. Bonsoir, merci. Voilà. Merci Laurent. Oui, on peut. Ah bah. Allez, c'est bon. Okay. On est ravis de vous avoir avec nous, Tessa. Bravo. Je crois de même, merci à tous. Bonsoir les enfants aussi. Ouais. Merci pour l'ambiance. Tu es vraiment l'habitué des Chrono d'Or en ski alpin dames. Hein. Je crois que tu as toute la collection pratiquement. Hein. Tu vas pouvoir faire un jeu de construction chez toi. On sait que tu as mal au genou. Comment tu as fait, où tu es allé chercher ces ressources pour aller décrocher ce petit globe de cristal dans la discipline, le ski alpin géant dames, qui est la plus concurrentielle? Il y a Shiffrin, il y a Vlova, il y a Brignone, il y a Hector. Comment tu as fait? J'avoue que je me pensais pas encore capable de faire ce genre de choses, honnêtement. Depuis quelques saisons, c'est vrai que je gère un petit peu on va dire les pépins physiques qui sont un peu normaux après de nombreuses saisons. Mais voilà, je pense qu'avec le staff, avec les filles aussi du groupe, on a vraiment une très belle ambiance, une belle ambiance de travail, dans la sérénité, dans le plaisir. Et c'est ce qui m'a un peu guidée tout l'hiver. J'ai réussi, après les Jeux, à vraiment continuer à prendre du plaisir et à rien lâcher, ça jusqu'au bout de l'hiver. Et voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. C'était un grand moment. À la maison, à Méribel. À la maison, ouais, à Méribel. Donc voilà, comme quoi, il faut vraiment aller au bout du bout pour se battre. Et puis parfois, ça se termine très très bien. Marche. On a vu en début de semaine que Johan Claret a annoncé qu'il allait poursuivre pour 1 an et disputer les championnats du monde à la maison. Toi, tu en es où de ta réflexion? J'en suis où j'ai pas encore eu le temps de poser mes valises et que j'ai un petit peu besoin de prendre du recul par rapport à cette belle saison, de la savourer aussi, de la digérer. Mais voilà, je commence à apercevoir un petit peu tout ce qui y a l'année prochaine et puis j'espère dans les prochaines semaines pouvoir me projeter. On attend ça. Tessa Worley, un grand merci pour toutes Tessa, ces émotions. Bravo. Merci beaucoup.
Et nous passons aux hommes, et c'est Odile Maurice, conseillère départementale du canton d'Annecy 3, présidente de la commission sport, qui nous annoncera le gagnant dans quelques secondes. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et les nommés sont Johan, Mathieu, Blaise, Clément, Alexis, Odile, Bonsoir. Bonsoir. le nom du vainqueur. Eh bien, j'ai l'immense honneur d'annoncer que le vainqueur est Clément Noël. Clément Noël. Là aussi, le vote a été très serré. Hein. Ça s'est joué vraiment à presque Bonsoir, 10 centièmes de points. Hein. C'était vraiment très serré. Clément, depuis un mois, est-ce que tu as le temps de digérer cette émotion et de te rendre compte le jeune homme que tu es, qui est maintenant champion olympique? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ouais, ça n'a pas changé ma vie, mais en tout cas, oui, j'ai eu le temps de remettre les pieds sur terre. Il nous restait plein de choses à faire dans la saison après les Jeux, qui sont plus ou moins bien passés, mais en tout cas, ça s'est passé. Et donc j'ai bien sûr remis les pieds sur terre et ça n'a pas changé ma vie, mais en tout cas ça reste et ça restera à jamais un magnifique souvenir. Ouais. Justement, oui, c'est une saison contrastée, mais le jour J, tu es là. Une victoire à Val d'Isère en slalom. Ton ambition maintenant, c'est quoi? C'est le globe de cristal de slalom? C'est aussi de passer un cap en géant? Ouais, c'est plein de choses, mais après... ça serait normal de dire que j'ai envie de gagner le globe. J'ai été assez proche pendant quelques années, donc évidemment j'ai envie de passer ce pas. Après c'est pas facile, et pour ça il faut prendre les courses les unes après les autres, il faut pas trop penser aux résultats. Enfin, c'est des phrases qui sont toutes faites et très faciles à dire, mais après voilà, il faut le faire, il faut essayer de pas trop se mettre la pression, pas trop se poser de questions et juste skier vite, quoi. En tout cas, bravo Clément. Merci. Bravo, restez félicitations. avec nous, Odile et Clément. Et nous allons demander à Johan Claret, notre vice-champion olympique de descente, de nous rejoindre sur scène sous des tonnerres d'applaudissements. Sans oublier de mettre à l'honneur également Mathieu Fèvre, médaillé de bronze en géant aux Jeux Olympiques, qui n'est pas présent ce soir, mais qui mérite également des tonnerres d'applaudissements. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors Johan, tu as annoncé lundi, après une courte réflexion finalement, que tu prolongeais ton bail. On en était très très contents. Hein. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour repartir? J'ai fait un peu comme un jeune écolier, j'ai fait 2 colonnes, le pour, le contre, et c'est le pour qui a gagné. Mais non, plus sérieusement, je pense qu'il y a un grand événement qui va se passer en France, comme tout le monde sait, à Courchevel-Méribel l'année prochaine. J'avais pas envie de vivre ça devant ma télé, j'ai plutôt envie de vivre ça sur mes skis. Et donc c'est ce qui a fait grandement pencher la balance pour le fait que je fasse encore une année. Eh bien écoute, on sera là, à Courchevel, sur l'équipe. Bravo messieurs. On est impatients. On vous souhaite un bon repos. Voilà. Du coup, l'après, ça commence rapidement. Voilà. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Bravo. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Il est temps de connaître le nom du ou de la championne des champions. Marcel Sadé nous rejoint sur scène. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Et avant de connaître le ou la gagnante, voici les nominés. Vous êtes prêts? Sur Justine, Johan, Anaïs, Quentin, Tess, Clément, Chloé et Tessa. Martial, quel est le nom de la gagnante ou du gagnant de la catégorie champion des champions? J'ai le droit de faire un truc Vous avez tous les droits. pas prévu. Vous avez remarqué, mesdames, messieurs, qu'il y avait une ambiance particulière ce soir. Et dans les symboles, plutôt que ce soit moi qui annonce, moi je voudrais que les jeunes y montent et que ce soit vous qui annonciez. Venez avec nous, avec les cloches, avec les cloches et les drapeaux. On va faire un décompte si vous le voulez bien, Président. On fait un petit décompte. Alors, On y va. attends. Donc vous l'avez compris, les Chronos d'Or 2022 vont être annoncés par les Chronos d'Or 2032. C'est comment ton prénom? Alors, silence, Léonie va annoncer le champion des champions et après derrière, vous nous foutez une ambiance de feu. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Quentin Fillon-Maillet! Champion des champions. Champion des champions, Quentin. Tu succèdes à Martin Fourcade, Alexis Pinturo, Perrine Lafont. Qu'est-ce que ça t'inspire d'être dans cette lignée des champions du ski français? Je suis venu quelques fois ici sans vouloir espérer justement avoir ce trophée, donc c'est grande fierté justement d'avoir cette récompense. Et imaginez qu'on se bat face à parmi les meilleurs mondiaux dans plein de disciplines, donc c'est assez représentatif. C'est pas une récompense qu'on vise comme une médaille d'Olympique ou un globe de cristal, mais voilà, très fier de l'avoir et merci à vous tous. bravo. Bravo. Et donc, Quentin, quel va être le programme des prochaines semaines? un peu de ski, oui. C'est Entraînement, musculation. la date de ouais. reprise, c'est coché ou pas encore? Comment? La date de reprise, non. Pour l'instant, Non, ça va être déjà des vacances. Et puis une date de reprise qui va être en fonction de mes envies. Et voilà, il faut que je récupère, digère un peu tout ça. Et ça ressemble à quoi les vacances de Quentin Fillon-Maillet? Ça ressemble. Les destinations, ça sera pas la Scandinavie, vous imaginez? Non. Ça va être plutôt belle plage et soleil. Bon, bonnes vacances. Bonnes vacances à tous les athlètes. Martial Sadie, un petit mot pour conclure. Bravo. On va faire Merci. monter les oreilles. Merci aux championnes et aux champions de nous faire rêver. Voilà, bravo. Merci à monsieur le directeur général du Dauphiné Libéré, au Chrono d'Or, et puis à toute l'équipe du département. Et vive les massifs de France, qui sont les plus beaux endroits du plus beau pays du monde. Voilà, bravo. On fait une dernière photo. On va inviter tous les Chronos d'Or Tous les à Chronos venir d'Or. sur scène. On va également inviter Alors- Anne-Chantal Pigelet-Grévy, Alors, les Christophe jeunes ont- Victor, Christian Frison-Roche et Alain Denisot, Voilà. président. Et puis les Chronos d'Or. Peut-être, je sais pas si on peut garder les jeunes ou pas, s'il y a Bah, assez de si, on va place. les garder, on va les tous garder. se serrer. Voilà. Allez.
Ah. Allez, serrez-vous les jeunes. Allez, tous sur la photo. Vous tombez pas, hein, parce que après, si vous tombez, je vais me faire enguirlander, parce que vous n'étiez pas prévu. Ah, je crois qu'on a des petits jeunes qui arrivent. Allez, venez, Attention. venez. Voilà, allez. Profitez-en. Voilà. Eh les jeunes, qu'est-ce qu'on dit aux champions? Pour les champions, hip hip hip. Hip hip hip. Voilà, on termine les photos. Merci beaucoup. Un grand merci aux athlètes, au Conseil départemental de la Haute-Savoie, à la Fédération française de ski, au pool des fabricants, au Dauphiné Libéré avec Ski Chrono, au pool et à la Caisse d'épargne Ronald. Merci. Merci aux équipes techniques, Le bar. Julie, Mélodie, Valentin, Hervé. Mesdames et messieurs, il est temps de trinquer. Le bar est ouvert. À cette belle saison. C'est open bar. Bonne soirée. Merci. Merci.